Bonjour à tous, donc nous continuons sur notre projet de boîtier électronique euh, conçu avec Sculpt dans Fusion 360, enfin principalement avec, on va pas se servir que de Sculpt, mais pour l'instant en tout cas c'est ce dont on se sert. Excusez-moi 2 secondes. Mais avant de continuer directement avec Sculpt, puisqu'on me l'a demandé et que j'en avais parlé dans une vidéo précédente, on va aller chercher un petit ventilateur dans, enfin ou avec GrabCAD. Donc GrabCAD, on va ouvrir. Je l'ai ici. Est-ce que je suis ouais, donc ouais, a priori c'est bon. Donc on va chercher euh, ventilateur de 25 mm. Et on en trouve plusieurs, 80, 80, 80, 25. Euh, ah, ah, ah. Ben, j'en avais vu un qui était à la bonne taille. Alors il fait quelle taille celui-là? 80 mm. Alors. Non. Alors si je mets juste fan. C'est fait ça. Alors, où est-ce que c'est? Je sais que j'en ai vu un. Bon, sinon, il y en a dans le catalogue Mac Mastercard. Je sais que je l'ai vu. Bon, de toute façon, pour ce qui est d'importer depuis SolidWorks, j'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux qui sont intéressés. Et cette vidéo, ben, on va tâcher de la trouver tout de suite, comme ça vous pourrez vous y reporter. Donc si je vais sur ma chaîne, c'est une des dernières et qui s'appelle astuce numéro 32. Voilà, alors vous visualisez cette vidéo et vous verrez comment importer depuis GrabCAD dans Fusion 360, que ce soit un fichier SolidWorks, un fichier STEP ou d'autres formats de fichiers. Je vais pas passer plus de temps à chercher dans GrabCAD parce que c'est pas la peine de faire que la vidéo soit longue à cause de ça. On va aller dans Fusion. Alors normalement, quand c'est des pièces comme des boulons, des trucs comme ça qu'on importe directement, j'ouvre le catalogue Mastercard et j'insère directement. Mais dans ce cas particulier, le ventilateur, je ne veux pas le positionner maintenant parce qu'il y a pas mal de travail à faire sur la forme générale de ce boîtier, sur la sculpture, on va dire. Et donc je ne veux mettre le ventilateur en place que lorsque je n'aurai plus beaucoup de modifications générales, enfin sur la forme générale à faire. Donc dans ce cas-là, je me mets dans le dossier de pièces. J'ai créé donc un dossier pièces avec un peu tous les. J'en ai déjà un là, mais justement je vais vous montrer donc avec donc différentes pièces qui peuvent être utilisées dans ce projet, hein, comme par exemple l'alimentation, la carte contrôleur, l'écran, etc. Donc
Dans ce cas-là, on fait un nouveau dessin. On va faire insert Mac Mastercard Component. Et donc on va chercher ce que l'on veut. On va faire ça un peu plus grand, ça rend les choses plus faciles. Voilà. Et c'est dans Heating and Cooling. Donc on a Equipment Cooling Fan. Je pense que c'est ça. Et ce qu'on veut, c'est... Alors, on va pas se préoccuper d'autre chose. On va se préoccuper de la dimension. « 25 mm, 12 volts, et il n'y en a qu'un seul. » Donc, on clique sur la référence. Ensuite, on clique sur Product Details pour avoir les détails donc du produit. Et là, on fait on défiler un petit peu vers le bas. Et ici, on a les informations de ce modèle 3D est fournies comme référence. Bon, donc voilà, et on a le choix entre SolidWorks et Step. Donc, je clique sur Step et ça sauve directement dans ce que j'ai importé, dans ce nouveau dessin que j'ai créé. Donc là, la position particulière, on s'en fiche un peu. On peut lui faire OK. Et donc ça, on va l'appeler... on va lui changer le nom, pardon. Il n'y a pas de rename, hein, il faut bien que je clique dessus 2 fois. Mais enfin... Ah oui, c'est ici que je le fais, c'est Save As. Alors Save. Et on va lui dire... dia 25 mm 12 volts. On fait save. Et donc j'ai une nouvelle pièce ici qui est ce que je cherche. Alors ça je l'avais déjà fait une fois, c'est pas la peine d'en avoir deux. Je devrais pouvoir lui dire delete. Yes. Il me dit qu'il est référencé quelque part alors que je l'ai enlevé. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer comment se créer un catalogue de pièces pour un projet spécifique à partir, bon là c'est Mac Mastercard, ça peut être GrabCAD, ça peut être d'autres sites, et vous pouvez vous créer comme ça votre catalogue de pièces que vous incorporez ensuite dans votre projet. Voilà, donc ça, je vais lui dire, bah, ça a déjà été dit sauve, donc je peux fermer et on repart là-dessus. Bien, alors, première chose. J'ai ça. On va faire une ligne de symétrie. Puisque maintenant, j'allais dire, pratiquement tout ce qu'on va faire, ça va être symétrique. Donc la première chose à faire, on va sur symétrie, miroir internal, on sélectionne une face, une deuxième face de l'autre côté de ce qui va être la ligne de symétrie, et on a notre ligne de symétrie qui fait tout le tour. Ok. Maintenant, on va élargir un peu ça pour pouvoir fermer après. Donc, un double clic pour sélectionner toute la périphérie. Edit forme. On va utiliser la flèche pour tirer là-bas et on appuie sur Alt. Ah, évidemment, il m'a pas pris la bonne flèche. Le truc, c'est quand on zoome. Ah, voilà. Alt une deuxième fois. Et éventuellement... Ah. Non. Non.
Voilà. Alors là, il y a peut-être du rab. Éventuellement, on supprimera. Il y a du rab. Il y a du rab. Alors, il y en a trop là. On va faire une fois. Ça encore une fois. Ok. Alors, on recommence. Donc ça c'est sélectionné. On est toujours dans Edit Form. On sélectionne cette flèche. On fait Alt et on tire. On fait Alt et on tire. Et je pense que ça suffit. On verra par la suite si c'est nécessaire d'en rajouter. Alors maintenant, bon, pour expliquer un petit peu avant quel est le but, ici il y a mon écran. Je voudrais avoir une espèce de visière ici et aussi sur les côtés, de manière à diminuer les reflets suivant les cas, la position par rapport à la lumière, au soleil dans la pièce ou selon comment c'est disposé, de faire en sorte qu'on puisse voir l'écran le mieux possible. Et donc de tâcher de diminuer les reflets sur cet écran. Et pour diminuer les reflets sur cet écran, eh bien, on va faire une espèce de casquette. Je sais pas exactement comment appeler ça. C'est ce qui, je pense que casquette, c'est encore ce qui s'en rapproche le plus. Alors, comme c'est symétrique, on n'a pas besoin d'en faire trop. On va dupliquer. Alors, ça, ça, ça et ça. On va dire subdivide. Voilà, donc il nous crée des surfaces supplémentaires. Alors pourquoi Bon, ok. Alors maintenant, ce qu'on veut, on va... Alors je vais essayer de pas trop me mélanger les pinceaux. On va sélectionner ça, 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 ça et ça. Et on va faire crease, c'est-à-dire qu'on va mettre un angle, enfin on va faire en sorte que les surfaces se touchent avec un angle aigu. Et ça fait pas vraiment ce que je veux. Alors, si là je fais Edit Form, bon, on va voir. Je suis pas sûr que ça corresponde vraiment à ce que je voulais faire. Il aurait fallu sans doute commencer par déplacer avant de faire crease. Alors, quoique sur les côtés c'est pas trop mal. Alors sur le dessus par contre il faut que je sélectionne uniquement pardon, ça et ça, et que je fasse avancer ça tout seul pour être à peu près à hauteur, ouais, à peu près à hauteur de mes bords. Bah, c'est pas trop mal. Par rapport à mon écran, bon, ça me déplaît pas trop. On va tâcher de faire reculer donc ce qui est
On va y aller doucement. On va prendre ça, ça et ça. Et ça, on va le faire reculer un peu. Encore un peu. Alors quand ça commence à passer au travers, donc c'est que c'est trop. Ok. Et on va faire la même chose avec le bas. Alors il faudrait que je vois où j'en suis. Voilà. Donc on va faire la même chose. Ça, ça. Et on le fait rentrer un peu aussi. Oups. C'est tout de suite trop. Ok. Donc là... bon. Alors... Ça... Il faut que j'arrive à... Ça, même chose. Ouais, je suis à quelques millimètres de mon écran, donc a priori c'est pas trop mal. On va faire rentrer un petit peu l'ensemble. Voilà. Ici, on va faire pareil. Voilà. Ok. Bon, là, on n'est pas trop mal par rapport à mon but. Éventuellement, si nécessaire, on pourrait toujours faire avancer l'ensemble ici. Mais je pense que c'est bien suffisant. Je pense que c'est suffisant. Bon, alors, maintenant, on va venir... double-clic. On sélectionne la périphérie. Et on va, avec ce manipulateur ici, ces manipulateurs ici, je crois, enfin je les ai expliqués, je crois déjà, mais peut-être rapidement, ça diminue l'échelle dans l'axe vers lequel ils sont situés. Donc si je prends celui qui est dans l'angle, ben, il va diminuer sur les deux axes, et là on a Z et Y, donc ça va diminuer sur les axes Z et Y. Les deux proportions... Qu'est-ce qui s'est passé? Proportionnellement. J'ai été interrompu par la phrase. Donc on continue. On ferme pas complètement pour laisser ouvert, parce que comme on va faire des allers-retours avec le modèle, et là on va tirer dans ce sens-là pour mettre approximativement à plat. Peut-être encore un petit peu, mais faut pas que ça rentre non plus. Voilà, c'est pas trop mal. Ok, on n'est pas trop mal par rapport au but recherché. On va faire OK. On va faire Finish Form et vérifier que ça convertit en modèle sans erreur. Ce qui semble être le cas. Alors, pourquoi là c'est pas la même matière? Bon, c'est pas un drame. J'ai mis comme matière, alors il m'a pas fait un deuxième body quand même. Bah non. Alors le body, on y retourne. Apparence. Vert bleuté. Alors, il y a remove et on va refaire. Voilà.
Alors j'ai fait ça, ça veut pas dire que ça va être la matière de l'objet final. Encore que c'est pas vilain, pourquoi pas, mais avec en impression 3D, ça me paraît pas évident. Mais c'est simplement pour visualiser correctement, enfin aussi autant que possible, l'intérieur de mon objet, sachant que enfin oui, si c'est une surface opaque, on a du mal à visualiser la position des éléments, etc. Bon, là, ils sont corrects. La seule chose, c'est que je m'aperçois que ma courbe intérieure, qui est par ici, on est quand même loin de l'écran. Et ça serait peut-être une bonne idée de faire en sorte que ça soit un peu plus proche. Donc on va tâcher d'améliorer ça. Et autrement, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, on retourne dans Edit Forme. Voilà. Alors, c'est donc ici qu'il faudrait que ça soit un peu plus à l'intérieur. Alors, on va essayer en faisant comme ça. On lui fait Edit Forme. On va repousser un peu vers l'intérieur. C'est un poil trop. C'est pas mal. Et on va prendre, alors, on va prendre ces surfaces-là. Et on va tâcher de les faire pivoter un petit peu. Comme ceci. Alors ça resserre un petit peu. Ouais, c'est pas trop mal. On pourrait faire la même chose ici. Pour les faire légèrement pivoter. Comme ceci. Oh, oh, c'est beaucoup là. Alors dans ce cas-là, il faut que je sélectionne ça aussi. Donc ça, et ça. Légèrement faire pivoter. Voilà. Ouais. Bon, on va dire OK pour ça. On va à nouveau aller voir avec le contenu, comment on est. On est plutôt pas mal. Mon écran, éventuellement l'écran, je pourrais le remonter un peu. Je pourrais le remonter un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, je vais le remonter un peu. Alors, on va cacher le body. On va sélectionner ça, Move Copy. On va le faire un tout petit peu dans ce sens-là. Un petit peu dans ce sens-là. Et là, il est dedans, là, non? Il est pas derrière? Oh. Attends, on va faire OK. Et on va retourner ici. Ouais, il est dedans. Donc il faut le reculer un petit peu. Alors, pendant que j'y suis, au cas où vous soyez un peu confus des fois, si vous voulez, par exemple ici, mon écran qui est, je sais plus, c'est ça, non, c'est ça, voilà. Si je veux lui faire move copy, je peux pas, parce que je suis dans le mode sculpt ici. Il faut que je lui dise finish form.
pour repartir donc sur le modèle, pour pouvoir aller faire mon mouvement. Et donc il faut que je le fasse reculer un poil de plus. Voilà, comme ça il est derrière. Voilà. Voilà, c'est mieux là. On va vérifier que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Bon, de toute façon, on fera un trou pour pouvoir voir l'écran. Mais tant qu'à faire, je préfère que le plan soit séparé. Alors, on retourne dans Edit Form. Et j'ai mon angle qui dépasse là. J'ai mon angle qui dépasse. Donc, Finish Form. Alors, est-ce que je l'ai fait bouger dans cet axe-là? Non, ça a l'air bien. Ah, c'est que c'est loin d'être plat, mon truc. Hein. C'est loin d'être plat. Alors... Edit Form. Oh, oh, c'est trop ça. Ok. Cette fois-ci, ça a l'air correct par rapport à mon écran. Il est derrière de 3 mm. Bon, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. C'est pas trop mal. Alors, vers l'arrière, je voudrais avoir quelque chose d'à peu près droit pour venir mettre mes connecteurs. Alors, soit ça va être une plaque, on coupe et on met une plaque droite. Ok, donc cette face à l'arrière que je voudrais droite pour pouvoir y mettre des connecteurs. Je pense que la meilleure solution sera de venir couper une fois que à peu près tout le reste a été fait et une fois qu'on l'aura épaissi, que ça sera devenu un body, et on viendra y mettre une face plate. Bon, on verra d'ici là si éventuellement il y a quelque chose d'autre qui me vient en tête. Mais a priori, je pense que ça sera la méthode de loin la plus simple. Alors, on va mettre ça aussi en transparence dans le... Comment dire? Dans le Sculpt Environment, parce que ça va nous faciliter un peu les choses. Alors, apparence, on l'a déjà, on va mettre ce body, on va faire close. Alors on verra, ça va nous faciliter la vie d'une façon et peut-être la compliquer d'une autre. Mais pour l'instant, en tout cas, on va faire comme ça. En largeur, on n'a pas besoin de tout ça, mais ça va peut-être nous rendre service. Alors... Alors maintenant, je voudrais pouvoir mettre en place au moins un, si ce n'est deux ventilateurs. Alors, voyons voir. On va aller chercher. Ah ben non, je suis en mode... Je suis en mode sculpt. Je vais pas aller chercher un ventilateur en étant en mode sculpt. Ça me laisse pas mal de place en largeur.
En fait, là, c'est peut-être plus large que nécessaire. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément... Qu'est-ce que ça me dit, là? Si je mesure de ce point-là à ce point-là, ça me dit 204. 204, c'est toujours imprimable. Et si je... Alors, on va lui dire close. Si je mesure de ce point, un point qui serait ici, un point qui serait, on va dire ici, ça me dit 334. Donc là, c'est trop long. Bon, de toute façon, il faudra couper pour imprimer, mais... Bon, on verra après, on fera bouger la lime. Bon, on va tâcher de mettre en place un ventilateur. Donc, on vient ici, on vient prendre ce ventilateur et on lui dit... Oh, je suis encore en finish form, pardon. J'ai pas fait finish form, pardon. Alors, finish form. Je prends ce ventilateur et insert into current design. Alors, il est où là? Et il est passé où ce ventilateur? Ah. Là, alors on est... par là... comme ceci. A priori, j'ai de la place ici. Ouais. Alors, soit en haut, soit en bas. Mais en haut, ça ferait des conduits moins longs, il sera plus près de... On va le garder comme ça. Et on va aller le dupliquer en mirror par rapport à mon plan qui est le plan YZ. Donc ventilateur, create, mirror, capture position. Donc ce que l'on veut mirrorer, c'est un composant et c'est le ventilateur. Et le plan miroir, c'est notre plan
YZ. Ok, c'est pas mal. Alors, c'est là que ça va se compliquer. Puisque on va vouloir faire de loft, enfin des nouveaux objets sculptes en fait. Enfin au moins un, qu'on dupliquera aussi en miroir. Un 2, puisqu'il va falloir le conduit entre la partie venant de l'extérieur où on aspire l'air et la partie sortante où on va souffler l'air sur le dessus ici de cette carte. Alors, la meilleure façon de faire ça. On va déjà voir ce que ça donne si on se met en wireframe. Alors est-ce que wireframe ça me permet... Non. Ça me permet pas d'aller sélectionner à l'intérieur. Ok. Donc ça me sert à rien. Pratiquement. Ok, alors si je veux arriver à faire ce que j'ai en tête, on refera sans doute ça après. Ah bah oui, mais... Je sais pas si je vais pouvoir... Si je me mets dans Sculpt... Est-ce que je peux venir couper ça comme un body? A priori, non. Ok. Donc, on va faire ça maintenant. Et on recoupera, recollera et modifiera certainement par la suite. Comment il est positionné ce ventilateur? Ok, alors on va venir pas simple tout ça. On va venir, donc on est dans la partie sculpte, et dans cette partie sculpte, on va lui dire que l'on épaissit. Donc ce corps, on va l'épaissir vers l'intérieur. Et on va lui donner 2 mm d'épaisseur. Ok. Voilà. Alors, maintenant si je fais Finish Form... Alors... Return... C'est cette partie-là qui pose un problème. Finish Form.
Ok, donc là c'est bon, c'est quand on lui met une épaisseur. Donc je pense que c'est le crise, l'angle aigu, qui fait que lorsqu'on épaissit, ça colle pas. Donc on va enlever cet angle aigu, pardon. On va revenir en edit form. On va aller sélectionner tout ça, puisqu'on a toujours notre symétrie. Maintenant qu'on a la forme qu'on voulait, ça sera peut-être plus... Oh, pardon, c'est pas ça, ça. Et ça, si je fais modifie uncrease... Bon, évidemment, c'est plus arrondi. On s'en serait douté. Alors on lui fait OK. On va revenir sur Appearance. On va lui mettre le truc qu'il y avait avant. OK. Se rendre compte de la forme. On a quand même encore bien notre petite casquette. Bon, l'écran, je sais pas où il est. On le voit pas. Ça a quand même l'air d'avoir changé. Bon, simplement, on va lui dire, pour vérifier, est-ce que cette fois-ci, Siken, donc le body c'est ça, on va lui mettre 2 mm, on peut lui mettre -2, ok, et cette fois-ci il n'y a pas d'erreur, visiblement, ah attends, non, cette fois-ci il n'y a pas d'erreur. Donc c'était bien ce crise qui était trop fin pour l'épaississement. Alors, bon, faudra peut-être modifier un petit peu la forme. Parce que là, mon écran... Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah. Ouais, bon, c'est pas bien grave, on verra... quoique... J'allais dire on verra après, mais... Bon, si, on verra après. De toute façon, ça fait déjà une vidéo qui est bien longue. Avec ces quelques difficultés et hésitations, c'est un peu normal. Ce que je voulais faire et la raison pour laquelle j'ai fait un épaississement, c'est que je veux tout cacher. Je veux qu'on voit le ventilateur. Ouais, c'est bien. Pourquoi il n'y en a plus qu'un là? Oh. Voilà. Donc, ce que je veux... on va venir découper. Non, c'est pas évident. Je m'excuse, mais ça prend du temps comme ça. Mais si, on va faire comme ça. Alors, on fait... Si vous remarquez bien, ça fait déjà un petit moment qu'on est dans ce projet. Et il n'y a aucun sketch pour l'instant dans ce boîtier. Hein, body, construction, machin. Il n'y a pas de sketch. Alors, on va faire le premier sketch. Donc, on va venir faire un sketch sur ce plan ici. On va lui dire sketch intersect, et ce qui intersecte c'est notre body. Ok, on va ouais, on va venir aussi projeter. Alors cette fois-ci ça va être donc P pour project, et on va projeter un body qui va être un des deux ventilateurs. Select. Ah ouais, il faut... Voilà, ça. Ok.
Et on va venir cacher le body et les ventilateurs. Et donc je vais venir couper mon sketch, mon body. Il me faut la place pour... Ok, on va faire L. On va partir comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ok. Ok. Donc une fois qu'on a notre sketch, pour pouvoir donc couper notre body, si on lit là, quand on sur la petite icône qui arrive, qui explique split body, il nous dit que ça crée de nouveaux bodies en divisant le body sélectionné, en utilisant soit un profil, une face ou un plan. Donc dans ce cas particulier, si on extrude notre dessin, notre sketch, on a deux faces, donc ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est conserver le, comment dire, n'avoir uniquement que le sketch, sélectionner donc le body à couper, c'est ça, et l'outil pour couper, c'est juste un double clic sur nos deux lignes, ça, les deux lignes se touchent, donc ça sélectionne le profil, et on obtient la forme que l'on veut pour pouvoir couper notre body. On fait OK. Et cette fois-ci, on a bien nos deux bodies. Et donc, le 1, c'est celui du bas. Si je cache mon body du bas et que je cache mon sketch, je me promène, entre guillemets, à l'intérieur de cette face avant. Enfin, à la fois le couvercle et la face avant de ce boîtier. Alors, on va faire réapparaître ici les ventilateurs qui donc se positionnent dans l'espace. On peut faire réapparaître l'écran. Voilà. Et on a tout ce petit monde en place. Alors, il y a des découpes à faire, mais ça va permettre de pouvoir avancer la prochaine fois pour pouvoir faire donc les conduits d'air nécessaires pour venir souffler sur le dessus de notre carte. Pardon, c'est pas ça, c'est ça qui sera donc ici. Voilà. Donc bon ça fait une vidéo plus longue que je voulais, mais malheureusement c'est souvent le cas, il y a plein de petites choses à prendre en compte. Et bon, disons que c'est pas spécialement compliqué, mais en même temps c'est pas trivial non plus. Il y a plein de petits détails, de petites choses qui font que ça prend du temps si on veut obtenir une forme qui corresponde à ce que l'on veut d'une part, et qui ait les fonctions que l'on veut aussi. Et on verra après, bon bien sûr c'est clair que le boîtier il faudra qu'il soit coupé en deux, si ce n'est plus, parce que pour l'imprimer d'une pièce visiblement ça va être compliqué s'il est trop grand. On tâchera de compacter un peu tout ça, de rapprocher les éléments pour peut-être gagner un peu d'espace, mais en même temps bon, c'est pas forcément évident. Là en hauteur on pourrait gagner un peu, on pourrait baisser un peu l'écran. J'ai remonté l'écran tout à l'heure, mais finalement ouais, mais d'un autre côté par rapport à ma casquette bon, on verra ça. Tout ça, ça peut se modifier par la suite, c'est pas un problème. Bon voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. On va remettre tout en place tant qu'on y est. Voilà. Bon, j'espère que ce projet est intéressant et sera utile, et que peut-être, enfin moi c'est sûr que je l'imprimerai une fois que tout sera fait comme je le souhaite, parce que je veux pouvoir avoir un boîtier de ce type là, mais j'espère que vous pourrez aussi le faire, et pourquoi pas faire à votre propre sauce
C'est le but du jeu, c'est de vous montrer comment faire pour qu'ensuite vous puissiez faire par vous-même. Bien voilà, donc, comme je l'ai dit, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des nouveautés au fur et à mesure qu'elles paraissent, des nouvelles vidéos lorsqu'elles sont rendues publiques. Qu'est-ce que j'oublie? Allez voir mon site web. Merci d'avance de m'aider avec Patreon. Si vous appréciez ce que je fais et que ça vous est utile, je vous remercie de faire un geste d'aide parce que j'en ai fortement besoin. Et voilà, je fais le mieux possible pour faire un maximum gratuitement. Mais en même temps, bon, voilà, il y a un certain nombre de frais, de choses qu'il faut pouvoir couvrir. Donc merci pour ça. Allez sur le groupe Facebook, abonnez-vous aussi à ce groupe, il est de plus en plus vivant, il y a des questions, des réponses, des trucs, des astuces, des choses qui seraient difficiles de faire tenir dans une vidéo ou qui sont particulières. Lorsqu'on a un projet, on a une question, c'est un bon endroit pour aller poser des questions. Et la plupart du temps, il y a des réponses. Je crois même que jusqu'à présent, on doit être à 100% de réponses. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous pouvez donner un coup de main, n'hésitez pas non plus. Et merci encore. Salut, à bientôt, à la prochaine.